Donc au niveau de l'examen de vue, vous allez arriver, vous aurez 5 minutes pour prendre possession des... remettre à zéro du matériel. Donc concrètement, vous allez avoir le jour de l'examen la tête de réfractoire qui va se présenter comme ça, avec du Maddox, avec des prismes, etc. Donc déjà, on commence par enlever les écarts VL. On met... Alors au niveau de l'histoire de cas, 3 minutes pas plus, avec 4 grands max. D'accord? Vous êtes très bref. Au niveau des examens préliminaires, on y va. Écoutez bien ce que on fait un tableau. Ça vous permettra. Vous ne demanderez jamais au sujet d'aller au-delà de 10 dixièmes. Vous vous stoppez à 10 dixièmes. Jamais au-delà. C'est la limite. Jamais au-dessus de 10 dixièmes. Maintenant, si vous passez de 9 à 12, bon, vous allez à 12. Mais vous ne passez jamais, si vous avez 10 dixièmes, vous n'allez pas chercher au-dessus. Vous allez entrer les compensations que le sujet porte. Donc on va lui mettre ici. Pour l'œil droit, plus 2. Avec un cylindre de quoi? Non, plus 3 d'ailleurs, c'est plus 3. Ouais, donc plus 3. Moins 1 à 110. D'accord? Donc voilà, je mets plus 3 moins 1 à 110 pour l'œil droit. Et pour l'œil gauche, c'est plus 2. On est d'accord? Au niveau de la méthode du brouillard, c'est ce qui porte, plus ce que j'ai estimé, plus. Donc on l'aide. Hop, allez-y. On descend. On va sur le CCR. Et normalement, les manches sont parallèles aux flèches. On est d'accord? Donc, on présente un nuage de points. Et la phrase, c'est quoi? Je vous présente un nuage de points. Dites-moi si les points sont-ils plus nets, plus noirs, plus contrastés en position 1 ou en position 2. En position 1 ou en position 2. Alors, imaginons qu'ils vous disent cette position. Attention, écoutez bien une chose. Quand vous faites position 1, position 2, vous dites toujours est-ce que c'est pareil? Parce que sinon il va pas croire qu'il y a une possibilité d'être pareil. D'accord? Donc position 1, position 2, ou est-ce que c'est pareil? Donc on fait à 45 sur 35. Là on fait une vérif parce qu'il porte déjà. Là il a des lunettes déjà, mais ouais. sinon je fais 45 sur 35. Lui on va devoir faire une recherche. Forcément parce qu'il n'y a pas d'axe à la base. Même s'il porte une compensation, il n'y a pas de cylindre. Donc, c'est pour ça que je vais faire les deux cas. Comme ça vous êtes tranquille. On a le CMD qui est sur la rétine. Et donc on a une focale de chaque côté. On est d'accord? Lorsque je compense en cylindre négatif, vous le savez pas, mais moi je ne compense en réalité que quoi? Que la focale qui est de devant. Hop, elle, je la touche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Le CMD, forcément, il passe derrière. Sarah, comme vous m'avez dit, il passe derrière. Comme j'ai pas de cylindre, je vais devoir faire une recherche. Donc les manches à 0, confondues avec les flèches, on y va. Le nuage de points, vous semble-t-il plus net? Enfin, on ouvre les yeux, excusez-moi. On ouvre les yeux, on brouille les deux yeux de plus 0,50. Vous avez donc plus 0,50 au niveau des deux yeux, vous vérifiez qu'avec ces plus 0,50 au niveau des deux yeux, il n'arrive pas à lire 10 dixièmes. Faut qu'il soit flouté. Vous vérifiez qu'il n'arrive pas à lire 10 dixièmes. S'il arrive à lire, et comme vous avez déjà préparé vos prismes, vous savez qu'il y a 3 bases sub et 3 bases inf. Alors, quand vous introduisez des prismes, c'est bien de fermer les yeux, parce que sinon il est très perturbé. Il y a des grandes chances que des fois les gens suppriment. On est à la fin des binoculaires. Il a 10 dixièmes avec les deux yeux. J'ai débrouillé que d'une seule fois. Ça peut présenter un point lumineux. Vous lui dites quoi? Vous lui dites fixez bien le point, vous pouvez aller dans la lunette d'essai. Normalement, il y a la stéréo à faire, mais vous n'aurez pas le temps. Donc, on va dans la lunette d'essai. On prend les fins des examens monoculaires, c'est normal. Le but du jeu, c'est que si vous êtes dans la tête des réfractaires et que vous ne dépassez pas les 10 dixièmes, alors que lui, il a l'habitude d'avoir plus que 10 dixièmes, c'est normal, très très bonne acuité, il y a de grandes chances. Je dis pas que c'est automatique, mais il y a de très grandes chances que vous ayez mis l'image. Il faut absolument que dans votre examen, vous soyez le plus convexe possible. Mais tout en faisant en sorte que le sujet se sente bien. Maintenant, il va falloir après, à la fin, mettre en relation toutes les plaintes du sujet avec les conséquences de votre changement de compensation. D'accord? Il accommode moins, il converge moins, etc. etc. D'accord? Vous mettez tout ça en relation, et par contre, à la fin, vous concluez. Est-ce que vous lui proposez de lui mettre ou pas? Il faut savoir, quand il va partir, quand il va se lever de sa chaise, est-ce qu'il doit changer de compensation ou pas? Et si oui, est-ce qu'il doit mettre les vôtres? Et en quoi ça va l'aider? D'accord? Donc, la dernière conclusion ne se fait pas au jury, mais au cobaye. Et vous lui dites toujours, vous commencez à vous poser 10 minutes de questions. C'est sur 2 points, mais en fait c'est beaucoup plus. Au niveau des questions, oui, on va vous poser un max de questions. L'idée c'est quoi? C'est que si on vous pose des questions sur des tests que vous auriez pu faire, je sais pas. Donc si on vous pose des questions sur votre histoire de cas, c'est que c'était une catastrophe. Ensuite, on va vous poser des questions sur les examens préalables. Ok, vous avez mis une phase de plus au début pour les questions sur... Imaginons qu'il vous pose ça. S'il envoie 3, qu'est-ce que ça veut dire exactement comme question? Bah, il a une suppression d'un... vous avez fait après Maddox. Au niveau de Maddox, est-ce que vous connaissez un autre test? Pas les écarts VP. Non, vous serrez pas.
Vous serrez pas, vous laissez comme ça. Ah bon, alors vous avez laissé comme ça, vous avez laissé les écarts VL, c'est un choix rapide. Ouais, parce que moi, histoire de cas. On a dit examen préliminaire. Ensuite, on a dit méthode du brouillard. Équilibre binoculaire. Alors, méthode du brouillard plus CCR. Équilibre binoculaire. Maddox. Et essai perceptuel. Alors, perceptuel, je vais marquer. Perception, quoi. Alors, histoire de cas, pas plus de 3 minutes. Examen préalable, pas plus de 10 minutes. Avec la conclusion, hein, je parle bien sûr. Méthode du brouillard plus CCR, pas plus que 15 minutes. Là, ici, 3 minutes. 3 minutes. On en a combien là? 9. 9 et 20. Donc il nous reste 1 minute en fait. Bah, non, pas plus. 3 et 3, 6 et 3, 9, 19. 34, il reste 1 minute. Alors on va enlever ici un peu. On va mettre 12 minutes. Et ici on va mettre 3 minutes. Et ici on peut même rajouter ici 2 minutes. Allez, 4 minutes. Donc là ça devrait faire normalement 35. On y va. 7, 10, 30, 22, 32, 35. Très bien. Donc voilà l'objectif que vous devez vous fixer au niveau du timing.